Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 37e épisode de Katao Shoujo. Et dans l'épisode précédent, grosse révélation. Beaucoup de sentiments, de sentimentalisme. Voilà. Parce que voilà, c'était beaucoup de trucs. Du coup, on a appris que Misha aimait Shizune. Et pas de façon amicale, de façon comme moi j'aime Shizune. Enfin, mon personnage aime Shizune. Bon, bref. Et voilà. Grosse discussion. Et au final, on est à l'acte 4. Donc je suppose que j'ai fait le bon choix, parce que oui, il y a eu un choix. Que j'ai fait le bon, c'était parce qu'il y a Misha qui est venu dans ma chambre au début, et c'était soit la réconforter, soit refuser, parce qu'elle a commencé à m'embrasser. Donc j'ai refusé, parce que je suis déjà en couple, et que voilà. Je suis pas du genre à tromper ma copine. Puis j'essaie d'avoir la bonne fin, donc voilà. Bref, sur ce, j'espère que ce sera un peu moins sentimental cette fois. Donc voilà. Surtout qu'on s'approche de la fin. Enfin, on a combien? Enfin, on a 13h20 de jeu, donc ouais, on s'approche bien de la fin. Donc voilà. Euh... Donc voilà, donc sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Seulement un jour plus tard, le week-end est déjà arrivé. Je pose une grande pile de livres sur le bureau de la bibliothèque sans intention de les claquer. Mais à cause du poids, ça arrive quand même. Yuko bondit sur sa chaise avec suffisamment de force pour déloger ses lunettes. Elles tiennent encore à peine. Ah, salut. Désolé, je suis ici pour rendre tous les livres que j'ai en retard. C'est super, mais j'aurais aimé que tu les ramènes plus tôt. Ça aurait pas été un problème si la bibliothèque avait plusieurs copies de chaque exemplaire, mais c'est pas le cas. Et ils agissent comme si c'était de ma faute. Ils. Les autres étudiants, ils peuvent être assez insistants. Désolé, ça m'est sorti de la tête. Je viens de passer quelques journées assez difficiles. Ah, j'imagine que t'as pas envie d'en parler. Je se met à la tâche en remettant en rayon les livres que je viens de rendre, les traitant avec soin et précision extrême, comme si elle était des mineurs de bombes plutôt que bibliothécaires. Durant les derniers jours, j'ai pensé à ce que Misha m'a dit. Bien sûr, j'ai pensé à tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle a dit, mais une chose en particulier revient toujours. Elle a dit qu'elle voulait plus que les gens lui manquent, ou être séparés d'eux. Quand je me rappelle ces mots, ils me paralysent, comme une gifle claquant sur la joue. En quelques mois, nous serons diplômés. Misha et Shizune étaient presque inséparables. Et après la remise des diplômes, elles ne se reverront peut-être jamais. Je me demande si c'est ça qui a tout fait commencer. Si Misha venait à essayer d'en parler à Shizune, Shizune n'y réfléchirait pas du tout. Ça la rendrait triste, et pour cette raison, elle essayerait de l'ignorer. Pour quelqu'un comme Shizune qui est si rapide pour connaître ses inquiétudes, ça serait facile. Misha s'est avéré être plus sensible que je l'aurais cru. Ça l'aurait anéanti encore plus parce que la réaction de Shizune aurait été plutôt glaciale. Je sais pas si c'est comme ça que Shizune l'a géré, mais c'est bien possible. Et je peux comprendre pourquoi elle ferait ça. Je peux aussi comprendre pourquoi Misha serait troublée par la pensée de s'éloigner de quelqu'un qui est si important pour elle. J'avais jamais pensé à la fin d'année jusqu'à maintenant. J'ai commencé à penser à des choses comme ça fait vraiment seulement moins d'un an. J'ai commencé à penser à tout ceux que j'ai rencontrés, pas seulement Shizune et Misha, mais tout le monde. C'était des pensées affectueuses. Puis j'ai pensé que j'allais les perdre. Soudainement, je peux comprendre les angoisses de Misha. Ce serait bien d'en parler à quelqu'un. En fait, j'en ai envie. Avec qui? Je peux sentir la légère touche d'appréhension dans sa voix. Avec toi. Ah, vraiment, tu es sûr? Pourquoi moi? Parce que t'es une adulte. C'est pour ça? C'est... Sourcillant, elle gigote un peu sur sa chaise, essayant de se mettre à l'aise dans une position apparemment assez inconfortable. On dirait que ça lui va.
C'est difficile d'être un adulte? Oui. Ça, c'est ce que ma mère me dit tout le temps. Je pense pas être si vieille, cela dit. C'est surprenant que des étudiants maintenant, comme Shizune et toi, utilisaient des mots comme du parfum ou de l'eau de Cologne. J'ai jamais fait ça. D'ailleurs, je le fais toujours pas. D'ailleurs, t'as pas ton eau de Cologne au raisin aujourd'hui? Ah merde, non, j'en avais plus. Ouais, ça marche pas bien sur moi. Ah, c'est bien, je pensais la même chose. Désolé. Nico semble vraiment désolé, je ressens un peu de honte. Je souris malgré ça. Même un petit mensonge comme ça peut te coûter cher après tout. Pour Misha, essayer de dissimuler comme elle se sentait et afficher un visage heureux pour Shizune pendant si longtemps a dû être épuisant. Quelqu'un que je connais a parlé du fait qu'on allait avoir notre diplôme dans pas si longtemps. J'ai réalisé que j'y avais jamais pensé auparavant. Je me sens idiot d'avoir passé tant de temps sans y penser. J'ai rencontré beaucoup de gens super et j'ai jamais pensé à ce que ce serait si je venais à finir mon année et à jamais les revoir. Bah Shizune c'est ta copine, alors je pense que tu la reverras. Et Misha bah aussi. Il y a toujours des moyens pour garder contact. Ouais j'imagine, je me sens bête. Je sais que tout le monde ressent la même chose probablement. Je suis sûr que tu entends beaucoup ce genre de choses. Non, je travaille pas ici depuis si longtemps. J'étais inquiète pour la même chose quand j'ai fini le lycée. Je n'étais pas scolarisé ici, cela dit. Mes amis me manquent aussi. Et j'aurais aimé avoir gardé contact avec eux. J'aurais dû plus m'y appliquer. Yuko m'aide pas vraiment à me sentir mieux. Et elle se tait rapidement en le voyant sur mon visage. Je veux pas finir avec les mêmes regrets. Je me demande si Shizune pense à ce genre de choses. Parce qu'elle dit parfois qu'elle veut pas vivre avec des regrets. Waouh, ça semble impossible pour moi. Je hoche la tête, ne voulant pas totalement confirmer ce qu'elle pense. Même si je trouve ça admirable. Presque brave. Tu penses pas? Brave? C'est une étrange façon de dire ça. Yuko secoue la tête avec insistance. C'est vrai pourtant. Et aussi quelque peu intimidant. Oh, qui ne veut pas être intimidé par des lycéens? Je vais essayer. Elle se tourne pour commencer à plier un post-it plusieurs fois, un comportement assez normal pour une étudiante à l'université, mais plus important, je me demande si j'ai dit quelque chose de mal. Ayant été si longtemps avec Shizune, je peux pas m'empêcher de tirer toutes les informations que je peux sans ces moments de silence. Si Yuko était le genre de personne qui n'était pas intimidée par des lycéens, ce serait probablement pas aussi facile de lui parler. C'est trop facile de vouloir cacher ses défauts quand je pense à tous les gens que je connais. C'est leurs défauts que je préfère. Je crois pas que je regrette vraiment. J'y ai pensé en temps et que je me rappelle les bons moments, ça me suffit. Je sais pas, désolé. Je remarque quelques étudiants entrant dans la bibliothèque et décide que mon temps est écoulé. Non, ça m'a aidé. Je crois que deux de mes amis se disputent parce que l'une d'entre elles prend assez mal le fait qu'on se reverra peut-être plus après cette année. Et l'autre est trop stoïque à ce sujet, ce qui empire les choses. Je sais pas comment je suis censé gérer ce genre de situation. Ça me semble pas être le genre de problème où je devrais choisir un camp. Mais ça pourrait le devenir. Et j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je devrais leur dire qu'elles ne devraient pas se battre. Je sais, se battre c'est mal. C'est pas Shizune et Misha à propos. D'accord, mais je pensais pas ça. Vraiment embarrassant. Même si c'était une possibilité, je sens que même mes joues qui rougissent. Je sens même mes joues qui rougissent. Je sens quand même mes joues qui rougissent. Bah c'est bon, j'avais bien lu en fait. Et même, je viens de dire un mensonge flagrant. Et parfois, ça peut être la bonne chose à faire. T'as des livres sur les gens qui doivent prendre des décisions difficiles? On a beaucoup de livres sur le développement personnel.
C'est drôle que ça me surprenne, ça aurait pas été le cas il y a quelques mois. Je veux dire sûr, pas pour. Il y en a pas beaucoup, hein. Oui, pas beaucoup, je veux dire. Bien que j'ai un peu d'appréhension, je veux parler à Shifune. Je comprends pas pourquoi, je me sens si nerveux et ça me plaît pas. Ça me motive aussi pour la chercher, bien que j'ai pas cherché longtemps. Elle est dans la pièce du conseil des étudiants comme toujours. C'est inquiétant, Misha est pas avec elle. Quand Shizune me remarque, la première chose que je demande est où elle est. Je sais pas. Il y a tellement d'incertitudes que je peux pas me concentrer que je peux pas me contenter de ça. Je loupe beaucoup l'école. Est-ce que t'es la police des présences? Drôle de remarque venant de la présidente du conseil des étudiants. Shizune cache un rire derrière sa main et je commence à croire que je pourrais m'inquiéter pour rien, mais ensuite son rire s'efface pour laisser place à une expression plus sérieuse et pensive. T'as raison. Hier, j'aperçois un léger sourire sur son visage quand elle voit la panique qu'elle a déclenchée en moi en disant ce mot. Malgré ses efforts, elle peut pas s'empêcher d'apprécier surprendre tout le monde. Et même, je peux voir qu'elle a ses préoccupations plus importantes que ça et son sourire disparaît. Avant que vous ne me remarquiez, j'ai vu ce que vous disiez. Je suis pas stupide. Même si j'avais pas entendu, j'ai compris pendant que Misha et moi discutions. Même si elle ne m'avait pas tout dit plus tard, elle n'en a pas fait une grande histoire, mais quelle que soit la façon dont tu regardes ça, c'est ma faute, hein. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Shizune grimace à mes questions, bien qu'il soit clair qu'elle s'y attendait. Elle continue à parler avec de grands gestes. Beaucoup. Comme par exemple que je peux être égoïste, j'essaie trop d'attirer les gens près de moi, puis les repousse. Je savais pas ce que je devais faire. Je pensais avoir raison de mentionner toutes ces choses, donc j'ai juste acquiescé, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Je comprends pas. Ajustant ses lunettes, elle semble plutôt fatiguée. J'espère que c'est pas parce qu'elle a dû éviter Misha, mais ça reste une possibilité vu la façon dont tourne la conversation. C'est vrai, même le fait que le conseil des étudiants soit si petit, et qu'on ait autant de travail, c'est ma faute. Il est possible que j'ai amené beaucoup de gens à nous rejoindre avant les repousser du conseil en agissant comme ça. Shizune agite un doigt admettant que possible est un euphémisme. Cependant, vu la façon dont elle le fait, il est évident qu'elle fait ça pour me mettre à l'aise. Et donc, c'est pas forcément ce qu'elle pense. Comme Lily, par exemple. Elle a été la première personne à me rejoindre quand j'ai commencé à essayer de recruter des gens après que tout le monde soit parti parce qu'elle ne me supportait pas, j'imagine. On a réussi à organiser le festival et même gérer un stand ensemble à la dernière minute. Mais je ne l'aimais pas parce que je la trouvais égoïste. À toujours nous mettre sur la touche pour aider un de ses amis ou autre, nous laissant Misha et moi gérer seuls les choses qui concernent l'école entière. Si elle avait un problème trop difficile, elle nous laissait seuls pendant qu'elle s'en occupait en paniquant, et ne revenait que quand c'était résolu. Elle se concentrait dessus à 100%, et était trop occupée pour s'occuper du travail du conseil. Le pire pour moi était qu'elle pouvait être aussi gentille et pourtant considérer que les gens étaient toujours disponibles pour l'aider. Pourquoi rejoindre le conseil d'étudiants alors? Ce serait si égoïste, tu trouves pas? Mais en fait, c'est moi qui suis comme ça. Comme Michel a dit, essayant toujours d'attirer les gens près de moi avant de les repousser. C'est comme ça que je l'ai traité, ce qui fait de moi une mauvaise amie. Et j'ai agi de la même façon avec toi aussi. Ça fait de moi une mauvaise petite amie aussi. Même si Michel a dit que tu pourrais la remplacer après, auprès de moi. Je suis en colère d'avoir foiré les choses au point que ça en arrive là. Tout ce que je voulais, elle s'arrête un moment pour chercher les bons mots et doit attendu concentré. Rendre les gens heureux, je crois. Même si ça semble être une façon simple de dire ça. Alors qu'elle repose sa tête contre sa main, ses mèches de cheveux glissent délicatement devant ses yeux cachés derrière ses verres polis, reflétant très légèrement la lumière. C'est peut-être mal de penser ça, mais à cet instant, elle est vraiment belle. Comme si elle était complète.
J'ai l'impression que c'est ma première chance de répondre à son flot d'émotions. Remplacer Misha en tant qu'interprète de Shizune. Misha peut pas être sérieuse en disant ça. Il m'a fallu toute mon énergie pour réussir à suivre jusqu'à maintenant. C'est signé, dans rempli de gestes que j'avais jamais vus auparavant. C'est sûrement des habitudes développées à force de parler avec Misha, durant des années. Je pourrais jamais remplacer quelqu'un d'aussi proche d'elle. Je t'apprécie parce que je t'apprécie, c'est pas que tu as fait en sorte que je me rapproche de toi. Malgré l'intensité de ces tentatives, du moins, je continue de fixer ses yeux, aussi vifs que toujours. La première fois que je les ai vus, ils me semblaient un peu intimidants, comme les yeux d'un prédateur. Ça n'a pas changé. En soi, elle est rassurant. Je veux toujours rendre tout le monde heureux. En commençant par Misha. Shizune semble un peu énervée que je puisse insinuer qu'elle commence avec qui que soit d'autre et sourit avec confiance, comme si la tristesse d'une amie était un adversaire physique qu'elle pouvait juste étrangler jusqu'à soumission. Bien sûr, évidemment, naturellement. What the... Ok, elle enlève ses lunettes. En enlevant ses lunettes, elle s'abaisse à sa chaise et laissant échapper un sourire. C'est la première fois que je la vois sans, mais j'ai pas la chance de bien voir avant qu'elle les remette. Mais je suis trop fatigué pour commencer aujourd'hui. Je ferai ça demain. Tu veux aider? Ouais. Et j'ai un autre job pour le conseil des étudiants pour lequel tu pourrais m'aider pendant que tu y es. Bien qu'il s'avère qu'il n'y a pas tant de travail que ça. Pas école aujourd'hui, donc je m'attendais pas à pouvoir faire la grasse mat. Malheureusement, je suis réveillé par des coups sur ma porte à 8h du mat. Au début, je crois que c'est Kenji, mais quand mes cris de mécontentement restent sans réponse, je réalise que c'est Shine. Elle recule immédiatement quand j'ouvre la porte, cachant quelque chose derrière son dos. C'est de mauvais augure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? J'aime pas vraiment les surprises. L'expression sur son visage dit qu'elle veut que j'arrête d'être aussi rabat-joie. Mais elle est trop occupée à cacher ce qu'il y a derrière son dos pour le signer. Ça doit être frustrant pour elle. Parce que quelques secondes plus tard, elle sort l'objet le faisant tournoyer avec fierté et dangerosité. Tada, un panier pique-nique. On peut déjeuner ensemble tous les trois. C'est pas vraiment un panier, ça ressemble plus à un sac plastique. Jetant un coup d'œil rapide à l'intérieur, je peux voir que la plupart de ce qu'il y a dedans est acheté en magasin, pas fait maison. Certains ont même encore les étiquettes dessus. Il y a beaucoup de choses différentes quand même. Mais un peu de caviar. Même un peu de caviar. What the fuck? Putain, c'est cher ça. Je commence lentement à être impressionné par ce repas. Je prends un raisin, une grappe et elle le met dans ma bouche. Ça ne sert pas comme ça, j'ai passé toute la nuit à perfectionner ce terme final. Ginny le place sur le sol pour se libérer les mains et commence immédiatement à le tapoter joyeusement avec ses pieds comme un ballon de foot. Vraiment pas quelque chose qu'il faut faire avec une arme finale. Tout cela fait partie de mon plan, faire en sorte que Misha arrête d'être aussi déprimé. Je vais rester debout toute la nuit à travailler dessus. Quand on a essayé de commander la dernière fois, Misha n'a presque rien pris et a trouvé une excuse pour partir plus tôt. Je vais pas la laisser s'échapper aussi facilement cette fois. Le repas est déjà là. Elle aura juste à s'asseoir et à manger. C'est là pas parfait. Ça ne semble pas irrésistible. J'ai essayé de le faire moi-même. Pardon. Et je sais pas comment faire en sorte que tout ait l'air plein de fantaisie, donc j'ai fini par tout acheter. Ça semble délicieux, hein? Ça doit l'être. Elle est très énergique aujourd'hui, motivée par l'idée de conforter Misha, bien que ce soit bizarre de la voir contente pour ça. Je sais qu'il est aussi incertain qu'elle était. Je sais qu'elle est aussi incertaine qu'elle était hier. D'accord. La seule chose qui a changé est qu'en voyant ça comme un challenge, elle peut mettre ses inquiétudes de côté et se lancer à fond sans restriction. Ça a bien marché pour elle jusque là.
On ne surprendrait pas que ce soit la seule façon de vivre qu'elle connaisse. Il a un peu tôt, cela dit. Il est déjà 8 heures du matin. C'était tard. Même Misha se lève à 8 ou 9 heures. Elle va au lit à 19 heures. Mais c'est un détail. Ah non, c'est elle qui parlait, merde. C'est pas un détail. Shizune m'ignore et m'empêche de parler en me prenant les mains plutôt que d'argumenter. La façon dont elle s'attarde contre moi un peu plus longtemps que prévu est vraiment agréable. Le fait est qu'elle est réveillée en train de vagabonder quelque part. Elle en a trouvé. Elle part en courant vers les jardins avec impatience et enthousiasme tandis qu'elle m'entraîne à la recherche de Misha, ce qui me fait plus penser que Shizune est un chasseur dans un safari plutôt qu'à la recherche d'une amie mutuelle. On n'a pas besoin de chercher très loin, même coupé court, ses cheveux roses ressortent beaucoup. Le fait qu'elle est juste en train de se balader sur les terrains rend ça encore plus facile. Maintenant je parle comme un chasseur de safari. Misha? Hein? On te cherchait. C'est une bonne journée pour un pique-nique. Tu devrais venir avec nous. On a même du caviar. Pas d'esturgeon bien sûr, mais vraiment bon. Caviar, esturgeon. Bon, apparemment embêtant d'avoir tout expliqué avec une seule main, Shizune abandonne rapidement. Et ceux de poisson. Quoi? C'est bon. Désolé Shishan, je crois que je vais passer pour cette fois. Quand Misha commence à partir, Shizune me tend le sac pour que je le tienne et que ses mains soient libres. Aussitôt que j'ai le sac, elle se précipite en face de Misha, lui barrant la route. J'ai fait beaucoup à manger. Désolé, j'ai pas faim. Quand est-ce que tu auras faim alors? C'est impossible de savoir ça, Shishan. Tu peux deviner. La tension entre elles deux semble exaspérer Shizune, et elle essaye de forcer le passage pour briser cette tension. Cette approche ne va pas marcher. J'ai pensé et espéré que Misha s'était ressaisi, mais je crois que ce qui est arrivé l'a trop affecté. Dans tous les cas, on ne peut rien y faire. Je crois que Shizune peut comprendre ça d'une certaine façon. Si c'était pas le cas, elle aurait aucun doute. Parce qu'elle peut parler, j'ai appris à remarquer son hésitation. C'est très clair, elle pourrait tout autant crier. Misha agite une main devant elle, ne voulant pas continuer cette conversation, et s'en va. Shizune fulmine silencieusement en voulant pas la laisser partir, mais n'ayant pas d'autre choix. Alors que Misha devient de plus en plus petite, en s'éloignant, il me demande où elle va. Est-ce que Shizune se demande la même chose, alors qu'elle se mord la lèvre de frustration. Je vais lui toucher l'épaule pour la rassurer, mais je m'arrête, n'étant pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Pas parce qu'elle a l'air fragile, vulnérable ou triste, c'est l'opposé. Après un moment, son expression n'affiche plus aucune émotion, seulement de la compassion. Soudainement, elle se retourne. Maintenant, tout ça va être gaspillé. Ouais. Ça m'énerve. Donc il soit évident qu'elle est plus blessée qu'en colère, le sac pendant au bout de son bras semble être rempli de plomb. Allons au rendez-vous, mangeons-le dans ce cas. Où est-ce que tu veux aller? Je sais pas. Et toi? Mon endroit préféré. Un sourire tordu apparaît sur ton visage et disparaît tout aussi rapidement. Sur le toit, j'ouvre immédiatement le caviar, ignorant le regard moqueur de Shizune. Je le pose juste après. Où sont les toasts? J'en ai pas fait. Comme je l'ai dit, j'ai tout acheté. Et pas de toast. En quoi c'est important? Dans tous les cas, ils ne vendent pas des toasts seuls. C'est très stupide. Toi, tu manges le caviar comme ça, toi. Dégueulasse. Je suis sûr qu'ils en vendent. Peut-être dans les magasins pour flemmards, mais pas ici. Pourquoi tu n'utilises pas une chips tortilla plutôt? C'est pas la même chose. Ils sont tous les deux en triangle. Arrête de faire ta princesse. Je savais pas qu'il y avait une façon de manger du caviar. C'est la première fois que je l'entends. Pas pareil du tout. Tu peux pas faire ça. Et puis de toute façon, comment est-ce que tu peux pas savoir? Elle vit dans un immense manoir. Shizune profite de l'opportunité pour vider la moitié du pot sur une chips.
Hey, je suis sûr que c'est même pas bon manger comme ça. Il y a trop à manger pour 2 personnes. Et parce que nous ne pouvons pas communiquer, Shizune et moi restons assis en silence à penser au fait que Misha, la personne pour qui tout a été organisé, n'est pas là. C'est énervant qu'elle soit pas là. Je peux pas apprécier le repas comme ça. Je regarde le gobelet en plastique à côté d'elle, encore à moitié rempli de jus de fruits. Je croyais que tu voulais pas que ce soit gâché. Je voulais que Misha soit là aussi. C'était ça tout l'intérêt. J'ai pas été capable d'accomplir ce que je voulais. Donc c'est pas bon. Tu devrais manger. Mange plus. Je veux ce qui est frit. T'arrêtes pas d'en manger, même si tu dis que c'est pas bon. Ce qui est frit est toujours délicieux. C'est une exception. Je vais devenir grosse. Je crois que t'es trop agressive. C'est comme je t'ai dit hier. J'essaye seulement de la réconforter. Ouais, mais on dirait plus que tu prépares une campagne militaire. J'essaye juste de prendre ça au sérieux. Et c'est la seule façon que je connais pour être sérieuse. Je le sens inutile, je déteste ça. Je peux même pas lui crier dessus, même si j'en ai envie. Crier, c'est quand c'est sérieux, c'est ça? Ouais. Tu devrais crier sur Misha pour moi. Tu peux lui dire que je veux qu'elle arrête d'aller si mal, même si elle se sent triste et seule. C'est pas une raison pour rester morne pour toujours. Pourquoi tu le fais pas? Je l'ai déjà fait pendant une partie de dés. Under over, pour être précise, j'ai gagné 5 fois. Seulement L2 peuvent être aussi fiers de gagner un jeu de l'urgence. Et donc j'ai essayé de lui parler, mais ça c'est pas bien passé de toute évidence. Bon les gens, je pense que je vais vous laisser là. Hein. Donc voilà, sur ce, c'était Adder, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Shizune cache un rire derrière sa main et je commence à croire que je pourrais m'inquiéter pour rien, mais ensuite son rire s'efface pour laisser place à une expression plus sérieuse et pensive. T'as raison. Hier, j'aperçois un léger sourire sur son visage quand elle voit la panique qu'elle a déclenchée en moi en disant ce mot. Malgré ses efforts, elle peut pas s'empêcher d'apprécier surprendre tout le monde. Et même, je peux voir qu'elle a ses préoccupations plus importantes que ça et son sourire disparaît. Avant que vous ne remarquiez, j'ai vu ce que vous disiez. Je suis pas stupide. Même si j'avais pas entendu, j'ai compris pendant que Misha et moi discutions. Même si elle ne m'avait pas tout dit plus tard, elle n'en a pas fait une grande histoire, mais quelle que soit la façon dont tu regardes ça, c'est ma faute, hein. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Shizune grimace à mes questions, bien qu'il soit clair qu'elle s'y attendait. Elle continue à parler avec de grands gestes. Beaucoup. Comme par exemple que je peux être égoïste, j'ai trop d'attirer les gens près de moi, puis les repousse. Je savais pas ce que je devais faire. Je pensais avoir raison de mentionner toutes ces choses, donc j'ai juste acquiescé, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Je comprends pas. Ajustant ses lunettes, elle semble plutôt fatiguée. J'espère que c'est pas parce qu'elle a dû éviter Misha, mais ça reste une possibilité vu la façon dont tourne la conversation. C'est vrai, même le fait que le conseil des étudiants soit si petit, et qu'on ait autant de travail, c'est ma faute. Il est possible que j'ai amené beaucoup de gens à nous rejoindre avant les repousser du conseil en agissant comme ça. Shizune agite un doigt admettant que possible est un euphémisme. Cependant, vu la façon dont elle le fait, il est évident qu'elle fait ça pour me mettre à l'aise. Et donc, c'est pas forcément ce qu'elle pense. Comme Lily, par exemple. Elle a été la première personne à me rejoindre quand j'ai commencé à essayer de recruter des gens après que tout le monde soit parti parce qu'il ne me supportait pas, j'imagine. On a réussi à organiser le festival et même gérer un stand ensemble à la dernière minute. Mais je ne l'aimais pas parce que je la trouvais égoïste. À toujours nous mettre sur la touche pour aider un de ses amis ou autre, nous laissant Misha et moi gérer seuls les choses qui concernent l'école entière. Si elle avait un problème trop difficile, elle nous laissait seuls pendant qu'elle s'en occupait en paniquant et ne revenait
que quand c'était résolu. Elle se concentrait dessus à 100%. Elle était trop occupée pour s'occuper du travail du conseil. Le pire pour moi était qu'elle pouvait être aussi gentille et pourtant considérer que les gens étaient toujours disponibles pour l'aider. Pourquoi rejoindre le conseil d'étudiants alors? Ce serait si égoïste, tu trouves pas? Ça n'a pas changé. En soi, elle est rassurante. Je veux toujours rendre tout le monde heureux. En commençant par Misha. Shizune semble un peu énervée que je puisse insinuer qu'elle commence avec qui que soit d'autre et sourit avec confiance, comme si la tristesse d'une amie était un adversaire physique qu'elle pouvait juste étrangler jusqu'à soumission. Bien sûr, évidemment, naturellement. What? Ok, elle enlève ses lunettes. En enlevant ses lunettes, elle s'abaisse à sa chaise et laissant échapper un sourire. C'est la première fois que je la vois sans, mais j'ai pas la chance de bien voir avant qu'elle les remette. Mais je suis trop fatigué pour commencer aujourd'hui. Je ferai ça demain. Tu veux aider? Ouais. Et j'ai un autre job pour le conseil des étudiants pour lequel tu pourrais m'aider pendant que tu y es. Bien qu'il s'avère qu'il n'y a pas tant de travail que ça. Pas école aujourd'hui, donc je m'attendais pas à pouvoir faire la grasse mat. Malheureusement, je suis réveillé par des coups sur ma porte à 8h du mat. Au début, je crois que c'est Kenji, mais quand mes cris de mécontentement restent sans réponse, je réalise que c'est Shine. Elle recule immédiatement quand j'ouvre la porte, cachant quelque chose derrière son dos. C'est de mauvais augure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? J'aime pas vraiment les surprises. L'expression sur son visage dit qu'elle veut que j'arrête d'être aussi rabat-joie. Mais elle est trop occupée à cacher ce qui est derrière son dos pour le signer. Ça doit être frustrant pour elle. Parce que quelques secondes plus tard, elle sort l'objet le faisant tournoyer avec fierté et dangerosité. Tada, un panier pique-nique. On peut déjeuner ensemble tous les trois. C'est pas vraiment un panier, ça ressemble plus à un sac plastique. Jetant un coup d'œil rapide à l'intérieur, je peux voir que la plupart de ce qu'il y a dedans est acheté en magasin, pas fait maison. Certains ont même encore les étiquettes dessus. Il y a beaucoup de choses différentes quand même. Mais un peu de caviar. Même un peu de caviar. What the fuck? Putain, c'est cher ça. Je commence lentement à être impressionné par ce repas. Je prends un raisin, une grappe et elle le met dans ma bouche. Ça ne sert pas comme ça, j'ai passé toute la nuit à perfectionner ce terme final. Ginny le place sur le sol pour le libérer. Pour se libérer les mains, elle commence immédiatement à le tapoter joyeusement avec ses pieds comme un ballon de foot. Vraiment pas quelque chose qui ne va pas marcher. J'ai pensé et espéré que Misha s'était ressaisi. Je crois que ce qui est arrivé l'a trop affecté. Dans tous les cas, on ne peut rien y faire. Je crois que Shizune peut comprendre ça d'une certaine façon. Si c'était pas le cas, elle aurait aucun doute. Parce qu'elle peut parler, j'ai appris à remarquer son hésitation. C'est très clair, elle pourrait tout autant crier. Misha agite une main devant elle, ne voulant pas continuer cette conversation, et s'en va. Shizune fulmine silencieusement en voulant pas la laisser partir, mais n'ayant pas d'autre choix. Alors que Misha devient de plus en plus petite, en s'éloignant, je me demande où elle va. Parce que Shizune se demande la même chose, alors qu'elle se mord la lèvre de frustration. Je vais lui toucher l'épaule pour la rassurer, mais je m'arrête, n'étant pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Pas parce qu'elle a l'air fragile, vulnérable ou triste, c'est l'opposé. Après un moment, son expression n'affiche plus aucune émotion, seulement de la compassion. Soudainement, elle se retourne. Maintenant, tout ça va être gaspillé. Ouais. Ça m'énerve. Avec le sourire évident qu'elle est plus blessée qu'en colère, le sac pendant au bout de son bras semble être rempli de plomb. Allons au rendez-vous, mangeons-le. Dans ce cas. Où est-ce que tu veux aller? Je sais pas. Et toi?
mon endroit préféré. Un sourire tordu apparaît sur ton visage et disparaît tout aussi rapidement. Sur le toit, j'ouvre immédiatement le caviar, ignorant le regard moqueur du chisonné. Je le pose juste après. Où sont les toasts? J'en ai pas fait. Comme je l'ai dit, j'ai tout acheté. Et pas de toast. Quoi, c'est important? Dans tous les cas, ils ne vendent pas des toasts seuls. C'est très stupide. Toi, tu manges le caviar comme ça, toi. Dégueulasse. Je suis sûr qu'ils en vendent. Peut-être dans les magasins pour flemmards, mais pas ici. Pourquoi tu n'utilises pas une chips tortilla plutôt? C'est pas la même chose. Ils sont tous les deux en triangle. Arrête de faire ta princesse. Je savais pas qu'il y avait une façon de manger du caviar. C'est la première fois que je l'entends. Pas pareil du tout. Je peux pas faire ça. Et puis de toute façon, comment est-ce que je peux pas savoir? Elle vit dans un immense manoir. Chisonné profite de l'opportunité pour vider la moitié du pot sur une chips. Hey, je suis sûr que c'est même pas bon manger comme ça. Il y a trop à manger pour 2 personnes. Et parce que nous ne pouvons pas communiquer, Chisonné et moi restons assis en silence à penser au fait que Micha, la personne pour qui tout a été paniquant, et ne revenait que quand c'était résolu. Elle se concentrait dessus à 100%. Elle était trop occupée pour s'occuper du travail du conseil. Le pire pour moi était qu'elle pouvait être aussi gentille et pourtant considérer que les gens étaient toujours disponibles pour l'aider. Pourquoi rejoindre le conseil d'étudiants alors? Ce serait si égoïste, tu trouves pas? Mais en fait, c'est moi qui suis comme ça. Comme Michel a dit, essayant toujours d'attirer les gens près de moi avant de les repousser. C'est comme ça que je l'ai traité, ce qui fait de moi une mauvaise amie. Et j'ai agi de la même façon avec toi aussi. Ça fait de moi une mauvaise petite amie aussi. Même si Michel a dit que tu pourrais la remplacer après auprès de moi. Je suis en colère d'avoir foiré les choses au point que ça en arrive là. Tout ce que je voulais, elle s'arrête un moment pour chercher les bons mots et doit attendu concentrer. Rendre les gens heureux, je crois. Même si ça semble être une façon simple de dire ça. Alors qu'elle repose sa tête contre sa main, ses mèches de cheveux glissent délicatement devant ses yeux cachés derrière ses verres polis, reflétant très légèrement la lumière. C'est peut-être mal de penser ça, mais à cet instant, elle est vraiment belle. Comme si elle était complète. J'ai l'impression que c'est ma première chance de répondre à son flot d'émotions. Remplacer Micha en tant qu'interprète de Chisonné. Micha peut pas être sérieuse en disant ça. Il m'a fallu toute mon énergie pour réussir à suivre jusqu'à maintenant. C'est signé, tant rempli de gestes que j'avais jamais vu auparavant. C'est sûrement des habitudes développées à force de parler avec Micha, durant des années. Je pourrais jamais remplacer quelqu'un d'aussi proche d'elle. Je t'apprécie parce que je t'apprécie, c'est pas que tu as fait en sorte que je me rapproche de toi. Malgré l'intensité de ces tentatives, du moins, je continue de fixer ses yeux, aussi vifs que toujours. La première fois que je les ai vus, ils me semblaient un peu intimidants, comme les yeux d'un prédateur. Ça n'a pas changé. En soi, elle rassure. Je veux toujours rendre tout le monde heureux. En commençant par Micha. Chisonné semble un peu énervé que je puisse insinuer qu'elle commence avec qui que soit d'autre et sourit avec confiance, comme si la tristesse d'une amie était un adversaire physique qu'elle pouvait juste étrangler jusqu'à soumission. Bien sûr, évidemment, naturellement. What the... Ok, elle enlève ses lunettes. En enlevant ses lunettes, elle s'adosse à sa chaise et laissant échapper un sourire. C'est la première fois que je la vois sans, mais j'ai pas la chance de bien voir avant qu'elle les remette. Mais je savais pas ce que je devais faire. Je pensais avoir raison de mentionner toutes ces choses, donc j'ai juste acquiescé, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Je comprends pas. Ajustant ses lunettes, elle semble plutôt fatiguée. J'espère que c'est pas parce qu'elle a dû éviter Micha, mais ça reste une possibilité vu la façon dont tourne la conversation. C'est vrai, même le fait que le conseil des étudiants soit si petit et qu'on ait autant de travail, c'est ma faute. Il est possible que j'ai amené beaucoup de gens à nous rejoindre avant de les repousser du conseil en agissant comme ça.
Shizune agite un doigt admettant que possible est un euphémisme. Cependant, vu la façon dont elle le fait, il est évident qu'elle fait ça pour me mettre à l'aise. Et donc, c'est pas forcément ce qu'elle pense. Millie, par exemple. Elle a été la première personne à me rejoindre quand j'ai commencé à essayer de recruter des gens après que tout le monde soit parti parce qu'il ne me supportait pas, j'imagine. On a réussi à organiser le festival et même gérer un stand ensemble à la dernière minute. Mais je ne l'aimais pas parce que je la trouvais égoïste. À toujours nous mettre sur la touche pour aider un de ses amis ou autre, nous laissant Misha et moi gérer seuls les choses qui concernent l'école entière. Si elle avait un problème trop difficile, elle nous laissait seuls pendant qu'elle s'en occupait en paniquant, et ne revenait que quand c'était résolu. Elle se concentrait dessus à 100%, et était trop occupée pour s'occuper du travail du conseil. Le pire pour moi était qu'elle pouvait être aussi gentille et pourtant considérer que les gens étaient toujours disponibles pour l'aider. Pourquoi rejoindre le conseil d'étudiants alors? Ce serait si égoïste, tu trouves pas? Mais en fait, c'est moi qui suis comme ça. Comme Michel a dit, essayant toujours d'attirer les gens près de moi avant de les repousser. C'est comme ça que je l'ai traité, ce qui fait de moi une mauvaise amie. Et j'ai agi de la même façon avec toi aussi. Ça fait de moi une mauvaise petite amie aussi. Même si Michel a dit que tu pourrais la remplacer après, auprès de moi. Je suis en colère d'avoir foiré les choses au point que ça en arrive là. Tout ce que je voulais, elle s'arrête un moment pour chercher les bons mots et doit attendu concentrer. Rendre les gens heureux, je crois. Même si ça semble être une façon simple de dire ça. Alors qu'elle repose sa tête contre sa main, ses mèches de cheveux glissent délicatement devant ses yeux cachés derrière ses verres polis, reflétant très légèrement la lumière. C'est peut-être mal de penser ça, mais à cet instant, elle est vraiment belle. Comme si elle était complète. J'ai l'impression que c'est ma première chance de répondre à son flot d'émotions. Remplacer Misha en tant qu'interprète de Shizune. Misha peut pas être sérieuse en disant ça. Beaucoup de sentiments, de sentimentalisme. Voilà. Parce que voilà, hein, c'était beaucoup de trucs. Du coup, on a appris que Misha aimait Shizune. Et pas de façon amicale, hein, de façon comme moi j'aime Shizune. Enfin, mon personnage aime Shizune. Bon, bref. Et voilà. Grosse discussion. Et au final, on est à l'acte 4. Donc je suppose que j'ai fait le bon choix, parce que oui, il y a eu un choix. Que j'ai fait le bon, c'était parce qu'il y a Misha qui est venu dans ma chambre au début, et c'était soit la réconforter, soit refuser, parce qu'elle a commencé à m'embrasser. Donc j'ai refusé, parce que je suis déjà en couple, et que voilà. Je suis pas du genre à tromper ma copine. Puis j'essaie d'avoir la bonne fin, donc voilà. Bref, sur ce, j'espère que ce sera un peu moins sentimental cette fois. Donc voilà, surtout qu'on s'approche de la fin, hein. Enfin, on a combien? Enfin, on a 13h20 de jeu, donc ouais, on s'approche bien de la fin. Donc voilà. Donc voilà, donc sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Seulement un jour plus tard, le week-end est déjà arrivé. Je pose une grande pile de livres sur le bureau de la bibliothèque sans intention de les claquer. Mais à cause du poids, ça arrive quand même. Yuko bondit sur sa chaise avec suffisamment de force pour déloger ses lunettes. Elle tient encore à peine. Ah, salut. Désolé, je suis ici pour rendre tous les livres que j'ai en retard. C'est super, mais j'aurais aimé que tu les ramènes plus tôt. Ça aurait pas été un problème si la bibliothèque avait plusieurs copies de chaque exemplaire, mais c'est pas le cas. Et ils agissent comme si c'était de ma faute. Les autres étudiants, ils peuvent être assez insistants. Désolé, ça m'est sorti de la tête. Je viens de passer quelques journées assez difficiles. Ah, j'imagine que t'as pas envie d'en parler. Je se met à la tâche en remettant en rayon les livres que je viens de rendre, les traitant avec soin et précision extrême, comme si elle était des mineurs de bombes plutôt que bibliothécaires. Durant les derniers jours, j'ai pensé
à ce que Micha m'a dit. Bien sûr, j'ai pensé à tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle a dit, mais une chose en particulier revient toujours. Elle a dit qu'elle voulait plus que les gens lui manquent, ou être séparés d'eux. Quand je me rappelle ces mots, ils me paralysent, comme une gifle claquant sur la joue. En quelques mois, nous serons diplômés. Michel